Remember, in every age and time of darkness, God has always had His Word to divide the light from the dark. Souvenez-vous, dans chaque âge, dans les périodes de ténèbres, Dieu a toujours eu sa parole pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. He had in the days of Luther, when the Catholic Church had everything, He sent Luther as a shining light. And Luther divided truth from darkness. Il l'avait au temps de Luther, lorsque l'Église catholique possédait tout. Il a envoyé Luther comme une lumière qui a lui, et Luther a séparé la vérité d'avec les ténèbres. And when the Lutherans got twisted up, he made of John Wesley, and he divided light from darkness. And in the days of Pentecost, when the Wesleyan got all, and the Methodists got all gummed up, and the Baptists and Presbyterian, he sent the Pentecostal message to separate light from darkness. Et lorsque les luthériens se sont embrouillés, il a produit un John Wesley, et celui-ci a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Puis, au jour de la Pentecôte, quand les Wesleyens et les méthodistes se sont mis dans le pétrin, ainsi que les baptistes et les presbytériens, il a envoyé le message pentecôtiste pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. The Pentecost went right back out into the darkness again like that in their organization, took their creeds and things. Les gens de la Pentecôte sont retournés tout droit aux ténèbres, comme ça, dans leur organisation. Ils ont adopté leur credo et tout. Now the hour has come for this word to be vindicated. He sends a light. The word made manifest like He did in the beginning. Sends a word and it proves itself. Maintenant, l'heure est venue où cette parole-ci doit être confirmée. Il envoie la lumière, la parole manifestée, comme il l'avait fait au commencement. Il envoie la parole et elle se démontre d'elle-même. You might not think it's people are watching you, but they're watching every move you make. You are a Bible to many people. Vous ne pensez peut-être pas que les gens vous observent, mais ils observent vos moindres mouvements. Vous êtes une Bible pour beaucoup de gens. Therefore, we got to watch what we do, our business deals, and everything that we do in our entire walk. Just yield yourself to the Spirit, and God will reflect Himself through you. C'est pourquoi nous devons prendre garde à ce que nous faisons, à nos transactions et à tout ce que nous faisons tout au long de notre marche. Abandonnez-vous simplement à l'Esprit et Dieu se reflètera en vous. As I said, like a vine, Jesus said in John 15, I am the vine, ye are the branches. Comme je l'ai dit, tel un cep. Dans Jean 15, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Well, now, remember, the vine does not bear fruit. It's the branch that bears fruit. But it gets its life from the vine. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, le cep ne porte pas de fruit. C'est le sarment qui porte le fruit, mais il tire sa vie du cep. Look at Jesus talk about us humbling ourselves when God Himself became a baby. Instead of coming in a little crib somewhere in a decent home, was born out there over a manure pile in a stable, amongst bawling calves. Regardez Jésus. On peut bien parler de nous qui nous humilions, alors que Dieu lui-même est devenu un bébé, plutôt que de venir dans un petit berceau quelque part dans un foyer respectable. Il est né au-dessus d'un tas de fumier, là-bas, dans une étable, au milieu de veaux qui mugissaient. They wrapped Him, His swaddling clothes was off the neck of a yoke of an ox, the poorest of the poorest, and yet the Creator of heavens and earth. On l'a enveloppé de l'ange pris sur le cou d'un bœuf, de son joug, le plus pauvre qui soit, et pourtant le Créateur des cieux et de la terre. One cold, rainy night, they said, Master, we'll go home with you. He said, the foxes has holes, and the birds has nests, but I don't even have a place to lay my head. Un soir froid et pluvieux, ils ont dit, « Maître, nous voulons aller chez toi. » Il a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais je n'ai même pas un lieu où je puisse reposer ma tête. » God, Jehovah, humbled Himself and become a man, represented in sinful flesh, to redeem you and me. Who are we then? He was our example. Who am I? Nothing. Dieu, Jéhovah, s'est humilié et est devenu un homme, représenté dans une chair de péché, afin de nous racheter, vous et moi. Qui sommes-nous alors? Il était notre exemple. Qui suis-je? Rien.
Daniel purposed in his heart that he wouldn't defile himself with the world. He was going to keep the tradition that God had laid down, the commandments of God. Why can't you women and men do the same thing? Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec le monde. Il allait observer la tradition établie par Dieu, les commandements de Dieu. Pourquoi vous, femmes et hommes, ne pouvez-vous pas faire la même chose? But Marilyn Monroe or somebody bobbed off the hair and then some preacher's wife did the same thing and you think you got a right to do it. That don't excuse you from the Word of God. Mais voilà, Marilyn Monroe ou quelqu'un s'est coupé les cheveux, ensuite la femme d'un certain prédicateur a fait la même chose, alors vous pensez avoir le droit de le faire aussi. Ça ne vous acquitte pas de votre obligation envers la parole de Dieu. And you preachers let your wife lead your... What a shame. What a word, being a man, a servant of Christ. Can't control his own house. How's he going to control the house of God? Et vous, prédicateurs, qui laissez votre femme vous mener par le bout du nez? Quelle honte! Un homme? Voilà un bien grand mot. Un serviteur de Christ qui ne sait pas diriger sa propre maison? Comment saura-t-il diriger la maison de Dieu? Well, you say, Brother Branham, that's just the minor things. All right, let's get the minor things straightened out, and then we go to something bigger. Yeah. Eh bien, vous dites, Frère Branham, ça, ce sont juste de petites choses. Très bien, redressons les petites choses, ensuite nous pourrons aborder de plus grandes choses. Voyez? Then we'll talk about the Holy Ghost and the things of how to receive divine gifts. Ensuite, nous pourrons parler du Saint-Esprit et des autres choses, comme le moyen de recevoir des dons divins. I have men everywhere across the country sometimes criticizing me about divine healing. Why, my brother, how could I keep from believing in divine healing when it's the very nature of the Holy Spirit? Partout dans le pays, parfois des hommes m'ont critiqué au sujet de la guérison divine. Eh bien, mon frère, comment puis-je faire autrement que de croire à la guérison divine alors que c'est la nature même du Saint-Esprit? Every man is born of the Spirit of God will have to believe in the supernatural. Because he is a part of God, he's an offspring of God. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu doit nécessairement croire au surnaturel parce qu'il est une partie de Dieu. Il descend de Dieu. I say, you look like your daddy. Say, you got a nose like, tell me I got a nose like dad. I got a mouth like dad. Why, he's my father. I got a right to look like him. Je dis, tu ressembles à ton papa. On dit, tu as le même nez que... On me dit que j'ai le même nez que papa, que j'ai la même bouche que papa. Pourquoi? C'est mon père. J'ai le droit de lui ressembler. Hallelujah! Then if God is my Father, I've got a right to believe in the supernatural because I'm born of a supernatural spirit that makes a supernatural being out of me. Alléluia! Alors, si Dieu est mon père, j'ai le droit de croire au surnaturel, parce que je suis né de l'esprit surnaturel. Cela fait de moi un être surnaturel. Inward and outwardly, I am a man of clay. You're a man of clay. But inwardly, when you're born of the Spirit of God, you become a supernatural being in there. And that supernatural being hungers and thirsts for its heavenly home yonder. That's right. Extérieurement, je suis un homme fait d'argile. Vous êtes un homme fait d'argile. Mais intérieurement, lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, à l'intérieur, vous devenez un être surnaturel. Et cet être surnaturel a faim et soif de regagner sa demeure céleste là-bas. C'est vrai. He knows your needs. He knows how to bring it to you. But the trouble of it is because it don't come the way you think it ought to come, then you're all discouraged and you hand it back to him. Il connaît vos besoins. Il sait de quelle manière y pourvoir. Mais voici le problème. Puisque, selon vous, la réponse n'arrive pas comme elle le devrait, vous voilà tout découragé et vous lui renvoyez ça. Let's ask him and believe that he'll send it just the way he wants to send it and accept it upon the basis. Right. Demandons-lui et croyons qu'il enverra la réponse de la manière qu'il le veut. Acceptons-la alors sur cette base. C'est ça. Voyez? If you ask him, don't make him a liar. He can't lie. He promised to ask the Father anything in my name, I'll do it. Si vous lui demandez quelque chose, ne le faites pas menteur. Il ne peut pas mentir. Il a fait la promesse. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. God can't lie. Ask him and it shall be done. Seek ye shall find. Knock it'll be open. We believe that. Certainly we do. Et Dieu ne peut pas mentir. Demandez-lui et cela se fera.
Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Nous croyons ça, certainement.